Chers internautes, Shalom. Aujourd'hui, deuxième dimanche de Pâques, nous sommes en train de célébrer ce qu'on appelle communément dimanche de la miséricorde divine. C'est-à-dire que notre regard est tourné vers la miséricorde divine. Et depuis que nous avions célébré la Pâque, Jésus ne fait que multiplier ses apparitions. Et l'objectif de toutes ces apparitions, en fait, c'est pour faire croire aux gens qu'il est réellement ressuscité. Aujourd'hui, il va apparaître à ses disciples, à l'absence bien entendu de Thomas. Et lorsque Thomas rentre, les disciples qui étaient là racontent un peu l'histoire à Thomas, mais il va douter. Il dit, s'il ne voit pas ses plaies, et il ne va jamais croire. Et le Christ, dans son amour miséricordieux, il va apparaître à Thomas et il lui montre ses plaies et son côté percé. Pour nous, chers frères, c'est pour dire que le Christ a permis à ses disciples de faire avec lui l'expérience de sa résurrection. Donc, toutes ces rencontres, lors de ces apparitions, ont permis à ses disciples de croire que le Christ est réellement ressuscité comme il avait promis. Et en fait, à la fin, le Christ va envoyer ses disciples d'aller faire la même chose, d'aller proclamer qu'il était réellement ressuscité. C'est ce qu'il nous demande de faire aujourd'hui, de faire cette expérience, de croire qu'il est réellement ressuscité et d'aller annoncer au monde entier qu'il est ressuscité. Et cette annonce s'est faite, bien entendu, à travers notre agir quotidien, à travers nos actes et à travers tout ce que nous posons comme actes au jour le jour. Tout comme les apôtres, le Christ ressuscité vient jusqu'à nous avec ses blessures qu'il porte jusqu'à la fin des temps. Et si elles sont la conséquence du mal et du péché en notre monde, il est important de se rappeler, comme le soulignait Yves Congar, que ce n'est pas la souffrance de Jésus qui nous sauve, c'est l'amour avec lequel il a vécu cette souffrance. C'est toute autre chose. Ces blessures témoignent de cet amour. Elles nous rappellent combien est grande la passion du Christ pour notre monde. Et comme dans cette période de confinement et de la pandémie, nous sommes invités, comme Thomas, à toucher les plaies de Jésus. Et comment toucher, percer les côtés de Jésus, c'est à travers nos frères et sœurs qui souffrent. Et à ceux et celles qui veulent le voir, comme l'apôtre Thomas, ne peuvent les rencontrer qu'à travers nos frères et sœurs qui souffrent et peinent en cette période de la pandémie. À travers tous ceux et celles qui ont besoin de notre compassion et de notre amour, qui ont besoin que nous levions à leur nom, marchant ainsi avec le Christ dans son combat, affrontant le mal et la souffrance avec lui. C'est là que nous pouvons avancer la main comme Thomas et toucher les blessures de Jésus, lui qui est notre Seigneur et notre Dieu. Amen.